Salut tout le monde, c'est Extrême. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous parler de mon nouveau projet. Je pense faire des vidéos commentées sur les donjons Free Ghost. Donc je vais partir du donjon Royal Moot pour aller au donjon Manceau Royal, l'épave du Groland des Violents, l'Obsidiantre, le Tengu, le Coriandre, le Colosso et je vais finir par le Glour Céleste. Après ce que je pense faire aussi c'est insérer dans cette chaîne les donjons de l'ancien continent, c'est-à-dire le donjon Fungus et le donjon Worker, qui sont des zones d'XP qui sont pas mal par rapport à Free Ghost. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Free Ghost c'est vraiment le paradis de l'XP. Les mobs ils sont pas difficiles à battre et euh, avec des teams pas haut level, on peut vraiment farmer les mobs de certaines zones. C'est-à-dire pour Free Ghost, il faut être niveau 50 pour y accéder. Vous prenez ce bateau là, vous arrivez sur l'île par ici, vous sauvegardez le zap et vous pouvez commencer à taper des monstres de Free Ghost. Donc ce que je veux dire c'est que cette zone là et les Bouffemouts c'est beaucoup farmé par des sacrieurs, c'est-à-dire que vous laissez le sacrieur faire le travail et il s'occupera de tous les mobs, c'est-à-dire qu'il va faire des dissolutions, etc., etc. Donc c'est plutôt des sacrieurs 114 à 140 qui font ce zone là. À part ça, si vous avez une team, vous pouvez aussi farmer les monstres de la bourgade. Il faut savoir aussi que dans les crafts des clés des donjons THL de Free Ghost, beaucoup des ressources qu'on obtient à la bourgade sont utilisées pour craft les clés. Après, je pense que du niveau 70 à 100, vous pouvez commencer à farmer la zone des Bouffemouts, surtout si vous avez un sacrieur. Donc c'est une zone vraiment facile. Et donc un sacrieur c'est très avantageux pour cette zone-là. Donc après ce que je pourrais dire encore c'est que niveau 100 à 120 vous pouvez passer au donjon du Royal Moot. C'est-à-dire que vous créez la clé où vous utilisez votre trousseau de clés, vous entrez dans le donjon, vous arrivez au boss et quand vous avez fini ce boss là, ou que vous l'avez farmé ou etc., vous pouvez passer au Manceau Royal. Donc ces deux donjons là, vous pouvez accéder directement dès que vous arrivez sur Free Ghost. Tandis que les autres donjons, faut passer par zone. Donc c'est-à-dire que pour arriver au Groland des Violents, il faut avoir passé le Royal Moot et le Manceau Royal. Après pour aller à l'Obsidiantre, il faut avoir passé le Groland des Violents. Pour arriver au Tengu, il faut avoir passé l'Obsidiantre et ainsi de suite pour arriver jusqu'au Glour Céleste. Donc ensuite, ce que je pourrais dire, c'est la forêt des pins perdus. C'est aussi une zone pas mal pour l'XP, il y a beaucoup de groupes à étoiles, mais je pense que c'est des niveaux 120 à 140 qui peuvent farmer les mobs qui sont là. Donc voilà, après, donc quand vous avez fait ces deux donjons, vous pouvez passer au Ben le Ripat. Et là je dirais qu'une team niveau 120, voire jusqu'à 160, ça peut être utile à XP là-bas. Les mobs ils sont pas vraiment difficiles, surtout dans ces trois zones là. Après, quand vous avez passé le Ben, vous pouvez passer à l'hypogée de l'Obsidiantre. Et là, les mobs, ça commence vraiment à se corser niveau difficulté, parce que les mobs ils frappent beaucoup plus fort, ils ont plus de vitalité, et ils sont beaucoup plus complexes dans leurs caractéristiques. Donc, je ferai des vidéos qui seront plus détaillées sur chaque donjon, comme j'ai expliqué avant, où je vais vous présenter les monstres qu'il y a dans les donjons, les caractéristiques de ces monstres-là, les résistances, les faiblesses, etc. Et je vais aussi vous faire une vidéo commentée sur le boss de chaque donjon. Comme ça pourra vous aider pour les techniques à utiliser contre les boss. Après, quand vous avez passé l'obsidian, vous pouvez aller au Tengu. Le Tengu, c'est vraiment un boss qui est difficile à gérer. En tout cas, moi, j'ai eu de la peine tout au début quand j'ai commencé le Tengu. Il faut s'habituer au mob, c'est-à-dire qu'il frappe très mais bon, il frappe que au corps à corps. Donc si vous avez beaucoup de retrait PM, ça peut être une zone qui est facile pour votre team. Donc le Tengu, je dirais c'est l'état le plus difficile à activer de tout Free Ghost. Mais je vais expliquer ça plus en détail dans la vidéo commentée que je vais faire.
Donc quand vous avez passé le Tengu, vous pouvez aller au Coriandre. Là c'était la zone, elle est beaucoup plus difficile que toutes les zones ici. C'est-à-dire que les monstres ils sont de niveau 190 à 210 à peu près. Et donc c'est un peu plus difficile de gérer avec des teams battle. Donc je pense que là pour le Tengu vous allez avec une team de niveau en 60 à 180, vous pouvez encore gérer, vous pouvez au 180 à 170 à 190, même 200. Il y a pas mal de teams niveau 200 qui farment. Parce qu'il faut savoir que pour le Tengu, vous pouvez aussi affronter le Tengu et la Fuji en même temps. C'est un, quand vous faites ce boss là, c'est assez difficile. C'est même plus difficile que des glours célestes. Donc voilà, mais passons. Pour le Coriandre, c'est vraiment un boss qui est pas difficile. Faut juste s'habituer de nouveau aux caractéristiques des mobs. Parce que il y a des choses qui contraignent assez le donjon. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire one shot selon la position de vos personnages. Mais je vais aussi expliquer ça dans les prochaines vidéos. Donc après le Colosso, et vous passez directement au Glour Céleste. Après on voit encore que cette zone là, elle est pas occupée, et je pense que ça sera l'extension Frigos 3. Mais dans ce qu'ils ont dit, c'est que Frigos 3 aura 4 à 5 donjons, voire plus, qui vont sortir. Et là on remarque que les donjons, ils sont pas mal éparpillés. Donc je me demande s'ils vont pas rajouter genre une île, qu'on doit faire une quête pour aller sur l'île pour faire les autres donjons. Mais bon on verra, parce que pour l'instant Frigos 3 c'est pas d'actualité. Donc voilà. Après, donc je vais faire des vidéos sur le fungus et le worker. Des vidéos qui sont pas vraiment pas difficiles. Des donjons qui sont pas difficiles parce que c'est sur l'ancien continent. Mais il faut savoir que ça XP beaucoup moins que sur Freeghost. Donc voilà. Donc j'ai toujours ma team, j'ai pas changé les stuff mis à part l'Osamoda qui est 34, donc je lui ai mis un Name Gerox pour passer à 10-5 en 10-5. Donc après mon sacrieur, j'ai eu une sale histoire avec, c'est parce que je devais recevoir mon ocre d'une personne que j'avais beaucoup aidé, que j'avais parlé Skype, etc. Malheureusement, il m'a fait un coup bas, c'est-à-dire que l'ocre, je l'ai aidé à l'obtenir, donc j'ai fait le Kralamour avec lui. Il a son ocre, et 2 jours après, il m'a dit qu'il s'était fait hacker. J'ai regardé sur sa page perso, j'ai vu qu'il avait changé de couleur, qu'il avait mis en parabiote, etc. Donc niveau hack, je pense pas que c'était ça. Ensuite, d'après ce qu'on m'a dit dans sa guilde, il avait une potion de mon nom. Et je pense qu'à la prochaine étape, c'est qu'il va changer de serveur. Donc bon, et je pense qu'il ferait mieux parce que avec des amis IG, on lui a fait une assez mauvaise réputation sur le serveur. Donc voilà, je pense que la mentalité de Dofus, elle pourrait être beaucoup mieux. Surtout quand on a des personnages THL, c'est-à-dire lui il était 199. Donc voilà, je suis vraiment déçu de ça. Surtout que c'était une personne que j'avais confiance. Mais voilà, ça reste des histoires personnelles, donc on va pas s'attarder sur ça. Donc dans cette histoire, j'ai aussi perdu pas mal de kamas, je pense que j'ai perdu 10 millions. C'est clair que ça fait ça embête mal. Désolé pour cette vilaine parole que j'ai failli dire. Mais voilà. Donc à part ça, j'ai rien de spécial à dire pour ma team. Ah oui, juste une précision, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit que j'avais émulé mon grade sur mon Osamoda, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'Osamoda qui est Brackmarien, parce que la plupart du temps, les zones sur ce serveur, ils sont Brackmarian, surtout les zones où je pex, c'est-à-dire par là. Donc c'est plus utile d'utiliser le prisme que le transporteur, comme ça directement devant le donjon. Et on n'a pas besoin de faire le chemin avec tous les personnages, donc je peux téléporter. Je vais donner un exemple. Je vais aller au prisme, je sais plus où il est par contre. Il est juste là. Donc je vais aller jusqu'au prisme et vous montrer ce que je peux faire. Genre par exemple pour téléporter au coriandre. Par contre, faut activer ses ailes pour utiliser. Il y a pas mal de gens des fois qui squattent les zones où il y a le prisme et qui agressent les personnages qui vont faire leur transportation. Donc, je vais aller en zone coriandre, la forêt pétrifiée. Et donc là, on voit que je suis devant le donjon coriandre et je peux téléporter
Ah, j'ai pas de groupe. Donc je peux quand même téléporter le groupe. Si j'ai un groupe, par exemple, que je pourrais faire avec ma team, je pourrais téléporter tous les membres devant le donjon. Donc ça facilite c'est au donjon et le temps utilisé pour faire les chemins. Donc voilà. Après ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc je pense que la ville est vide sur les donjons. Je vais faire les deux là dans cette semaine. Le royal et le monstre royal. Ça va pas prendre beaucoup de temps, donc je pense que ça va le faire. Donc voilà. Je pense que c'est tout. J'ai plus rien à dire pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.